Merci beaucoup, j'apprécie et un merci tout spécial à Oracle France de permettre cette semaine semaine de développeurs à la française. Je pense que la communauté a beaucoup de questions sur l'IA et d'avoir cette semaine, c'est tout à fait approprié. Alors, je vais de ce pas partager mon écran et nous allons débuter notre présentation. Alors, développement Apex, nouvelle génération de l'idée à l'application avec l'IA. Alors, comme vous le savez sûrement, l'IA chamboule nos vies de toutes parts et le développement d'applications avec Oracle et plus particulièrement avec Apex n'y échappe pas. Alors, aujourd'hui, en compagnie de Marwa Chouchen, une de nos développeurs Apex expérimentés en Tunisie, et moi-même, Sylvain Martel, directeur de solutions ERP personnalisées, nous allons tenter de vous présenter un aperçu de ce que ça peut représenter euh, cette nouveauté de développer des applications avec l'IA. Alors, moi, je suis basé à Montréal, au Canada. Marois est basé en Tunisie. Et c'est un plaisir de partager avec vous ce moment ici. Alors, euh, un petit sommaire de notre rencontre. Nous ferons une petite présentation de la firme Talent. Euh, Peut-être donner un petit sommaire pour ceux qui ne connaissent pas l'outil de développement Apex. Euh, Donner un sommaire à haut niveau et ensuite une démonstration du développement avec l'IA avec Marva et par la suite, euh, nous pourrons répondre aux questions qui n'ont pas été répondues tout au long de la session. Alors, présentation de la firme Talent. Alors, le groupe Talent, c'est une organisation mondiale avec plus de 7200 collaborateurs sur 5 continents, donc l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Nous sommes présents partout avec une présence dans toutes sortes de développement d'outils technologiques dont Oracle et également dans un nombre important de différentes industries autant au niveau du consulting, de la data et de l'IA. Plus particulièrement pour nous, Talent Oracle Technologies, notre unité d'affaires, ben, nous collaborons avec Oracle depuis plus de 20 ans déjà. Euh, Lucas parlait de Oracle Ace, alors nous avons de nombreux Oracle Ace et Oracle Ace Pro. Luc Demanche, Louis Moreau, Anton Nielsen ne sont que quelques exemples de collaborateurs qui diffusent et partagent leur savoir avec la communauté. Et de plus, nous avons de nombreux collaborateurs qui sont certifiés en tant que développeurs Apex, ce qui nous permet d'offrir des services de développement sur le cloud avec Oracle Apex, euh, qui inclut l'IA, le machine learning, qui permet également de faire des extensions avec les ERP Oracle connus, dont Oracle Business Suite, Fusion Cloud Application, et également les ERP que vous avez dans vos sociétés avez pu développer avec Oracle Forms. Donc, on peut convertir ces systèmes ou extensionner ces systèmes avec Oracle Apex. Donc, Oracle Apex est une plateforme de développement tout à fait appropriée pour ce qui est de le développement, l'optimisation et l'utilisation avec l'IA. Alors, qu'est-ce que c'est Apex pour ceux qui n'auraient pas eu le plaisir de travailler avec cet outil de développement? Alors, Apex, c'est la plateforme de développement low-code de Oracle. Alors, c'est une fonctionnalité de la base de données. Donc, venant avec la base de données, sans frais supplémentaires, ben, ça nous permet de développer des applications web et en réutilisant les compétences de
SQL, PLSQL que vous avez déjà sur votre base de données. Donc, des applications web de type mobile, de type desktop. euh, et la beauté de la chose avec Apex, c'est qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de code pour réaliser de belles choses. Et le développement de ces applications web-là avec Apex, ben, on est protégé par tout ce qui est l'écosystème web et on n'a qu'à se concentrer sur le développement de nos solutions avec nos compétences existantes. Et présentement, avec l'avènement de l'IA, de machine learning, de Gen AI, bien évidemment, Apex est tout à fait approprié pour intégrer ces solutions euh, pour en faire, faire partie de vos sociétés, pour que vos sociétés puissent bénéficier des fonctionnalités de l'IA. Donc, que ce soit au niveau de Gen AI, donc des trucs que l'on va présenter aujourd'hui avec Marois, ou tout simplement de développer des applications qui sont adaptées à vos processus métiers de votre entreprise, ben, Apex est l'outil, tout est indiqué pour faire ça. Euh, on le rappelle, avec toute base de données Oracle, Apex est inclus, il n'y a pas de frais supplémentaires, c'est une fonctionnalité de la base de données. Donc, ce que nous faisons chez Talent en termes de développement, de services et les expertises que nous avons avec Apex, bien, c'est sur plusieurs volets. Donc, on parlait de modernisation de système, extension d'applications, comme on le disait tout à l'heure, de ERP, remplacement de feuilles Excel. Je sais que de nombreuses sociétés utilisent quand même les feuilles Excel pour supporter différents processus métiers, mais il est très facile de convertir ces genres de processus-là vers Apex et toute autre application qui serait appropriée pour du développement avec Apex, avec de type web avec Apex. Alors, sans plus tarder, nous allons verser vers notre démonstration de développement à Apex avec l'IA. Et en résumé, ce que nous allons présenter avec Marois, c'est de créer comment on peut créer un modèle de données avec l'IA générative. Par la suite, une fois que ce modèle est créé, comment créer l'application telle qu'elle, améliorer à travers une interface utilisateur et finalement, nous allons ajouter un chatbot à cette application-là. Et en bonus, si le temps nous le permet, Marois nous parlera de Apex Lang, qui est une nouvelle approche qui nous permettra d'aller plus à fond dans l'utilisation de l'IA avec le développement de Apex. Et ce Apex Lang est maintenant disponible depuis peu, depuis la semaine dernière, avec la nouvelle version de Apex, la version 26.1, qui a été dévoilée la semaine dernière, je crois, mercredi ou jeudi. Donc, c'est tout chaud ce que l'on vous présente aujourd'hui. Alors, sortez le popcorn et maintenant, nous allons voir ce qu'on peut faire avec l'IA et du développement Apex. Alors, Marois, je te passe la parole. Merci Sylvain, merci pour la présentation. Alors, je vais partager mon écran. Alors, regardons ici. Alors, tu vois bien mon écran, Sylvain? Oui, je vois bien ton écran. Alors, ici, comme Sylvain a dit, nous allons créer une application à partir d'une idée et nous allons utiliser l'IA pour nous aider à aller plus vite, plus rapidement. Je vais vous montrer l'application. Là, c'est l'objectif, c'est l'application qu'on va construire. Je l'ai déjà faite pour vous montrer le résultat.
C'est une simple application. L'idée, c'est qu'on veut que cette application, on veut gérer les voyages de nos collaborateurs, des employés au sein d'une entreprise, comme les voyages d'affaires, comme les voyages pour aller assister à des conférences. Donc là, on a pu construire cette application, la développer à partir de l'assistant IA dans Apex. Et on a plein de menus ici pour pouvoir gérer, par exemple, les vols, les informations des voyageurs, les dépenses, les hôtels aussi, nous avons des dashboards, etc. Donc, revenons à Apex Builder pour commencer à créer notre application. Bien sûr, avant de créer l'application, nous avons besoin de créer notre modèle de données. Et donc là, on va aller dans SQL Workshop pour créer les scripts qui va nous générer les objets de base de données comme les tables. Au lieu de le faire à la main, je vais utiliser cette option Create Data Model using AI. Et là, je me trouve avec l'assistant. Alors, je vais lui passer ma demande en langage naturel. Je vais lui demander de create a data model for a travel management application. The data model should include trips, flights, hotels and travelers. Bien sûr, vous pouvez ajouter plus de détails. Vous pouvez raffiner votre demande et selon les besoins que vous avez. Maintenant, l'assistant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous fournir un script et puis aussi il va nous faire un récapitulatif, une explication du script généré. Et on peut encore demander plus de personnalisation et de changement en écrivant d'autres messages. Alors, ça peut prendre un moment. Je peux vous montrer un exemple du script qu'on a déjà créé en attendant la réponse de l'assistant. Alors, je vais aller à SQL Scripts. Et le script qu'on a pu générer avec l'assistant, c'est ce script-là. Ici, nous sommes dans le script editor. C'est là où on peut modifier notre script, ajouter du code ou bien supprimer une partie du code selon nos besoins. On peut aussi valider le code qui est généré. Et dans le script editor, nous avons l'assistant Apex aussi. Donc, en cliquant sur cette icône, avec, euh, on se trouve avec le chat et on peut demander de raffiner notre code en langage naturel. On peut poser des questions. Donc, ça a pris un peu de temps, mais en tout cas, vous allez finir avec un script généré qui va accélérer votre développement. Ici, par exemple, si je sélectionne une partie de mon script, là, ça me propose plusieurs choix, Use Selection, Improve Selection, Explain Selection, et à part ça, on peut écrire notre propre message. Moi, par exemple, je peux utiliser l'option Use Selection et ça nous montre ici la partie du code sur laquelle on va travailler. Je peux demander de Generate Sample Data pour cette partie de table, pour cette partie de code qui crée la table des tables. Et là, on espère qu'on obtient nos réponses parce que là, c'est pareil que ça prend un peu du temps, mais c'est pas grave. Alors, il y a deux formats qu'on peut choisir pour avoir notre script à partir de l'assistant. C'est soit le format Oracle SQL ou bien Quick SQL. Donc, je peux rafraîchir ma page. La connectivité est un peu lente. Donc, si on revient ici, par contre, dans le SQL Editor, voici la réponse pour la demande qu'on a faite à l'assistant de Generate Sample Data. Et puis là, le code, il fait entrer des données dans notre table. Et puis, si je veux copier ce code-là, l'exécuter manuellement ou bien l'insérer directement dans mon script, donc je vais aller tout en bas du script et je vais insérer ce code-là. Et il est là. Donc, déjà, dans le script proposé par l'IA, il nous a proposé aussi d'insérer des données. Mais si cette partie-là n'apparaît pas pour vous, vous pouvez quand même demander à l'IA de générer des données pour vous parce on veut pas avoir une application vide de la première fois qu'on va la lancer.
Alors, maintenant, on va passer à la création de notre application. On revient à notre Apex Builder. Et ici, ce module-là nous permet de gérer les applications qu'on a, de créer, de modifier les applications qu'on a. Cette application, c'est celle que je viens de vous montrer au début. Je vais créer une autre, donc je vais cliquer sur Create. Et là, j'ai plusieurs façons pour créer l'application. On va utiliser ici Create App using Generative AI et on se retrouve avec notre assistant de nouveau. On va lui passer notre demande de créer l'application. Donc là, j'ai préparé mon texte. Ce que j'ai demandé, c'est de I want to create a travel management application to manage trips, flights, traveler expenses and hotels based on these tables. Et j'ai listé les tables que je veux utiliser dans mon application et avec les colonnes que je veux gérer. Alors ici, l'IA nous répond avec un récapitulatif de l'application qu'il va nous créer. Il nous décrit les pages, les composants et les tables gérées dans chacune de ces pages-là. Alors on peut demander encore de raffiner notre application, d'ajouter d'autres composants. Je vais cliquer sur Create Application et là, ça va nous ramener au blueprint de l'application. Alors ici, c'est l'application qu'on va créer. D'abord, en haut, on a l'icône qu'on peut modifier, le nom de l'application, le style, le template. Là, c'est la liste des pages. On peut cliquer sur Edit déjà pour personnaliser les attributs de chacune de ces pages-là. Pardon. Et on peut cocher d'autres features pour ajouter à notre application. Alors une fois qu'on règle tout ça, qu'on est satisfait, on clique sur Create Application, ça va nous créer l'application. Bien sûr, même si l'application est créée, on a toujours le contrôle de revenir et de personnaliser notre application, nos composants, continuer nos développements et ajouter d'autres fonctionnalités. L'application, elle est créée avec cet ID-là et on voit le titre, il est là de l'application. Là, c'est la liste des pages qui est déjà créée. On va lancer l'application. Alors, on va se connecter et voilà notre application. Donc, avec le menu à gauche, ça ressemble à la première application que je vous ai déjà montrée parce que j'ai utilisé presque les mêmes demandes et messages et prompts. Maintenant qu'on a réussi à créer notre application, si on veut la personnaliser et ajouter du code ou bien changer un composant, on peut toujours aussi bénéficier de l'assistant IA dans Apex Builder. Par exemple, on va prendre cet Interactive Report qui liste les voyages. Je veux afficher ce libellé, le nom du voyage, par exemple, en gras. Donc, je vais utiliser cette icône Quick Edit pour aller directement à ce composant dans le Page Designer. Alors, ça nous aide à trouver notre composant en mode développement. Et là, on va personnaliser notre colonne qui s'appelle TripName. Alors ici, je vais scroller tout en bas à cet attribut qui est responsable de l'affichage du nom du voyage et je vais ouvrir pour le changer, l'afficher en gras. Donc au lieu d'écrire du code à la main, je vais ouvrir l'Apex Assistant. J'ai sélectionné la partie, disons, du code que je veux personnaliser. J'ai ici le choix de choisir Improve ou bien Explain pour demander de l'aide de l'assistant, mais moi, je vais changer le texte en gras. Donc, je vais demander à l'IA de generate HTML to display trip name in bold. Je peux donner quelques indications using Spantac. Alors, je trouve ma réponse ici. Il y a deux choix, deux alternatives et à chaque fois, l'assistant nous explique ce qu'il nous a généré comme réponse. Je peux insérer directement ou bien copier le code. Donc, je vais insérer mon code. Je vais encore demander que ça soit de style italique. Et je peux continuer à personnaliser mon code. Alors, je vais
insérer mon code ici et on va voir ce que ça donne. Donc, je vais enregistrer les changements que je viens de faire et je vais recharger ma page. Alors voilà, les changements sont appliqués et on voit le bold, le style italique. Alors, on a vu comment utiliser l'IA, l'assistant IA pour créer notre modèle de données, ensuite pour créer notre application, ensuite pour personnaliser les composants de notre interface. On a pris l'exemple de l'affichage de cette colonne. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un chatbot donc, à notre application qui sera utilisé par les utilisateurs finaux de notre application. Donc, ce chatbot-là, il sera affiché en cliquant sur ce bouton que j'ai appelé Travel Assistant. Et voilà, on se trouve avec un assistant là où on peut poser des questions et faire des analyses, etc. Donc, voyons comment ça, on a développé ça. Je vais utiliser la même fonctionnalité Quick Edit pour accéder directement à ce bouton dans le Page Designer. Donc là, c'est un bouton simple. Je lui ai donné un libellé et ensuite la template c'est text with icon et j'ai mis une petite icône du chatbot et voilà. Ensuite, en cliquant sur ce bouton, ce qu'on a fait c'est qu'on a déclenché une action qui est de type Show AI Assistant. Et là, cette configuration, comme vous voyez, est déclarative. Vous n'avez pas besoin de créer du code, de développer des scripts. C'est vraiment on le fait déclarativement à partir de l'interface du page design. Alors, la première partie, comme on a dit, c'est la type d'action. Ensuite, on va préciser l'agent qu'on va utiliser pour notre chatbot. Alors l'agent, il n'est pas créé au niveau du page designer, il est créé au niveau de shared component de notre application. Les shared components, ce sont les composants partagés dans notre application. Donc je reviens à l'app builder ici et je vais aller à shared components et on va regarder tout en bas la section generative AI et on va choisir AI agents. Alors, voici notre AI agent qu'on a configuré. Alors, on va lui donner un nom, puis vous pouvez choisir le service IA qui vous convient. Et ici, on lui donne un peu de contexte. You are a travel management assistant. Help answer questions using the data provided by the trips. Et le welcome message, là, c'est optionnel. Vous pouvez l'ajouter ou pas. Et le plus important, c'est le tools. Alors, on va donner à notre agent un tool, un outil pour qu'il l'utilise pendant la génération des réponses. On a créé ce tool-là, je l'ai appelé TM Assistant, et on va voir sa configuration. Encore une fois, c'est fait d'une façon déclarative. Alors, le type, c'est Retrieve Data. Parce qu'on fait, parce que dans notre cas, dans cet exemple-là, le chatbot va aider l'utilisateur à analyser les données, poser des questions, etc. Ensuite, alors il y en a d'autres types comme faire d'autres actions, client-side code, bien execute server-side code. Et point, on a deux types, Augment System Prompt et On Demand. Pour Augment System Prompt, c'est lorsque on souhaite avoir le contexte préchargé déjà pour chaque demande, pour chaque message. Le type On Demand, c'est l'IA, il va uniquement utiliser l'outil, ce tool, uniquement qu'il a besoin de l'utiliser. Donc ici, on décrit dans cet attribut les données. On donne une petite description des données que cet outil va fournir à l'assistant au chatbot. Donc, le type, c'est une requête, une simple requête qui extrait des données de nos tables. Et encore une fois, ici dans l'éditeur, on se trouve avec Apex Assistant. Et là, vous pouvez créer votre requête en posant la question à votre assistant. Et puis, vous avez deux choix, soit d'utiliser le Query Builder ou bien le General Assistance. Et dans les deux cas, vous pouvez obtenir votre requête, la valider, puis la tester. Alors ici, une fois que notre tool est créé, on revient à notre page. Nous avons déjà créé notre dynamique action, déclenchée par le clic sur le bouton.
Et puis voilà. Alors vous pouvez déclencher, faire apparaître l'assistant de plusieurs façons, non seulement à partir d'un bouton, ça revient à vos choix et vos préférences. Je vais poser, par exemple, on peut poser des questions à notre chatbot. What is the most expensive trip? Par exemple, on veut savoir quel est le voyage le plus coûteux. Et là, ça aide énormément les utilisateurs à faire des analyses, de la gestion par exemple, de risques dans d'autres types d'applications. Donc, en attendant un peu le résultat, alors, ici, il nous répond en disant, Based on the provided data, the most expensive trip is business trip New York to LA with a total cost of 1650 $. Donc là, selon la requête qu'on a fournie à notre chatbot, il a pu déterminer le voyage le plus coûteux. On peut poser d'autres questions. Par exemple, si on veut savoir qu'est-ce qui coûte le plus dans ces voyages, What is the expense that I should work on to reduce the cost of the trips? Si on remarque qu'il y a des coûts différents entre les voyages et qu'on souhaite faire mener une petite analyse, alors la réponse est To reduce the cost of the trips, you should focus on the meals and conference fee expenses as these are the higher individual expenses in the dataset. Here's a breakdown. Là, ça nous fait une petite analyse. Il considère, bon, dans notre cas, selon les données exemples qu'on a insérées dans les tables, les meals qui sont plutôt coûteux. Et puis, il nous propose des solutions pour ça, pour résoudre ça. Par exemple, reducing meal costs could significantly lower the overall trip expenses et aussi les conference fees qui semblent un peu coûteux. Donc, il nous propose de faire des négociations pour avoir des accès à ces conférences avec des prix un peu plus réduits. Donc, là, on peut continuer à poser des questions, on peut améliorer notre requête encore plus euh, donner plus de contexte et de données à notre chatbot. Alors, ensuite, là, on a complété notre application, on a pu créer notre modèle de données, l'application, on a pu personnaliser les composants de cette application comme cette colonne, tout ça en utilisant l'assistant IA. Ensuite, on a pu configurer notre agent pour créer le chatbot sur cette page. Alors, maintenant, on va parler un peu de Apex Lang. Et comme vous savez, dans le passé, euh, l'export des applications n'était pas très lisible par les développeurs. Je vous montre un exemple. Lorsqu'on va dans l'application builder et qu'on essaie d'exporter l'application, une fois qu'on a terminé le développement, qu'on veut exporter l'application, la mettre sur Git ou bien la déployer dans un autre environnement, on souhaite l'exporter. Donc là, dans le builder de l'application, on va choisir l'option de l'export et je vais vous montrer le type qu'on avait avant, c'était SQL et c'était un long fichier qui comporte un code assez compliqué qui décrit toute l'application et tous ses composants. Maintenant, nous avons Apex Lang. On peut exporter notre application sous format de Apex Lang. Et je vais vous montrer dans un instant le contenu de cet export. Alors, il sera un fichier zip et il est plus lisible par les développeurs. Voilà. Alors, là, je viens de le télécharger et je vais l'ouvrir dans mon éditeur de code VS Code. Je vais probablement changer le partage et vous partager mon éditeur. Alors, ici, j'ai téléchargé l'export de mon application dans ce répertoire que j'ai nommé Demo Apps. Et puis là, il est appelé Travel Management Application.
zip folder que j'ai extrait ici. Qu'est-ce que contient ce dossier? Il contient tous les scripts et les fichiers qui décrivent cette application, le contenu de l'application. Je vais prendre l'exemple du dossier page. Il comporte toutes les pages qui existent dans l'application. Alors ici, on peut ouvrir une page comme c'est la page 1, Home. Alors cette page-là, ce code-là décrit cette page que vous avez vue dans le runtime. Ici, c'est cette page-là. Alors, si on revient à notre code, on va regarder un peu le contenu de notre script. Il est bien clair, il est découpé en parties, en sections. On voit le nom de la page, son alias, et puis les différentes régions. Et voilà. Alors, ce qui est utile et vraiment, c'est une révolution, c'est que maintenant, on peut développer nos pages non à partir du builder dans Apex, mais plutôt ici. On peut même utiliser de l'IA pour générer des pages, pour modifier des composants dans l'application. Je viens de tester une demande que j'ai fait à mon IA, c'est que j'ai voulu rajouter une région avec un texte statique. Donc j'ai dit I want to add a static region with a static text. This region is created by AI. Ça c'est le texte que je veux afficher. Thank you for watching. Et j'ai demandé aussi d'ajouter cette région dans la page 1. Donc là, ça a complété l'action et je vais chercher la région qu'il a créée pour vous montrer le code qu'il a généré. Il a généré cette partie de code avec le texte statique. Alors, une fois qu'on a complété la création du code, on va importer de nouveau notre dossier zip. Alors, on va importer de nouveau notre dossier zip dans le builder et on va regarder notre nouvelle région. Donc voilà, je vous partage de nouveau le builder. Partager. Je reviens à l'option d'import dans mon application. Et là, je clique sur import et je vais déposer mon fichier zip qui contient les modifications qu'on vient de faire. Alors, on va cliquer sur Next et puis on va essayer de lancer l'application. Alors, c'est vraiment une révolution Apex Lang. Et puis, ce qui est super, c'est que maintenant, vous pouvez générer du code dans votre développer du code pour les applications Apex dans votre éditeur, faire des push et des commits, des merge requests, faire des code reviews avec des collaborateurs, les collaborateurs et réviser les changements, les diffs dans les fichiers de Apex Lang. Alors voici la région qui a été créée. Rappelez-vous qu'on l'a créée dans notre éditeur et non pas ici dans Apex Builder, chose qui n'était pas possible avant. Et ça nous aide à accélérer nos développements. C'est très important pour le versionning et pourquoi pas aussi pour l'import et le déploiement de composants, composant par composant et non pas de tout, toute l'application dans les différents environnements sur lesquels on travaille. Alors, je voulais vous montrer un autre type. Je vais partager de nouveau mon éditeur et en plus de fichier zip que du fichier export, du dossier d'export que j'ai exporté à partir du build de mon application, celui-là, j'ai ramené aussi des skills pour Apex Lang qui seront comme le support qui vont guider.
mon IA à mieux comprendre la structure et bien générer du code dans Apex Lang, dans les fichiers, les scripts de Apex Lang. Alors, si ce qu'il a euh, il est fourni par l'équipe Oracle, je vais vous montrer comment l'obtenir. Alors, je reviens dans le partage à mon browser. Et là, vous pouvez trouver les skills d'Oracle sur GitHub. Et il y en a plusieurs types de skills par domaine. Alors, ici, moi, j'ai choisi celui d'Apex que j'ai installé. Vous pouvez installer Apex et les autres domaines. Alors, il y en a plusieurs comme DB, OCI, Fusion, Apex, Krell. Et puis, là, c'est développé par l'équipe Oracle. Comme j'ai dit, ça facilite, ça accélère le développement et ça améliore la productivité. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces skills-là dans vos environnements de développement. Alors, voilà, on a pu utiliser on a pu utiliser l'IA pour faire nos développements. Alors, j'ai pratiquement fini avec le chatbot là. Et puis, n'hésitez pas à commencer à explorer Apex Lang dans vos éditeurs de code, à utiliser l'IA aussi bien dans Apex Builder le service IA que vous voulez utiliser dans vos éditeurs, bien évidemment. Voilà, je vous remercie tous. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci beaucoup, Marois. Je vais remettre ma caméra en ce moment ici. Voilà. Excusez-moi. Euh, Merci beaucoup de cette présentation, Marois. C'était vraiment très intéressant. Et on a eu quand même plusieurs questions, quelques-unes pour lesquelles j'aimerais peut-être te demander ton avis. Alors, j'ai une question ici. Comment avez-vous interfacé votre éditeur de code avec l'assistant Apex? Alors, en fait, je n'ai pas interfacé l'éditeur de code avec l'assistant Apex. Là, j'utilise Copilot GitHub. Si je peux partager de nouveau mon écran de l'éditeur, juste, je cherche le partage. Voilà, alors ici, dans Apex Builder, j'ai utilisé l'assistant IA qui existe là, mais quand j'ai téléchargé l'export de l'application, que je l'ai mis ici, j'ai déjà configuré Copilot GitHub dans mon éditeur, dans mon VS Code, et j'ai rajouté le dossier de skills pour aider mon Copilot GitHub à générer du code Apex Link pour moi. Donc, c'est différent les deux. Parfait. Une autre question. Quelqu'un nous demande, est-ce que l'espace de travail que je viens d'avoir peut être opérationnel après ces 3 jours de formation? Donc, essentiellement, lorsque l'on est nouveau dans Apex, quelle expérience ai-je besoin afin d'aller de l'avant avec ces outils et ces assistants IA, selon toi, Marois? Alors, je dirais une connaissance minimale des applications web, du code PLSQL, SQL, parce que vous aurez besoin de réviser ce code-là généré par l'IA et de le valider, de le changer. Mais sinon, pour Apex, l'interface, je vais revenir dans Apex. Ici, le workspace, que ce soit l'application builder ou bien le SQL workshop, ici, ce sont les rubriques principales, sont très intuitifs. Vous pouvez utiliser toutes ces options-là pour créer, pour démarrer la création de votre application. Il y a de l'assistant, il y a un peu partout dans ces parties de App Builder, de SQL Workshop. Donc, oui, il faut un minimum de connaissances pour, bien évidemment, pour comprendre le code, que ce soit HTML, PLSQL, SQL. Mais la plupart du temps,
L'assistant IA va vous assister pour continuer à apprendre à la fois le développement. Parlant de développement, on nous pose la question, est-ce possible que Apex puisse prendre en compte le pipeline CI/CD, le versioning, Dockerization ou tout concept DevOps? Quelles sont tes idées là-dessus, Marois? Vous, Oui, merci. Oui, c'est possible surtout avec Apex Link maintenant parce qu'avant l'export n'était pas très lisible, le fichier était lent, on peut pas écrire dedans, on doit revenir à AppBuilder pour développer l'application ou apporter des changements de modification. Maintenant, on peut le faire directement dans notre éditeur et puis effectuer le déploiement. C'est recommandé d'utiliser SQL CL Projects dans vos projets de développement avec l'IA que vous préférez pour accélérer vos développements. Très bien. J'ai une question ici en anglais. Do Apex Assistant have access to the Apex CSS, HTML classes, or any modifier, or should we have to augment the prompt? Alors, la question, je crois, est en rapport peut-être avec les assistants IA. Est-ce qu'on peut modifier ou adapter les classes CSS à travers ces différents assistants d'IA, un peu comme à la Apex Lang, là, selon toi. Oui, alors les classes CSS, on peut les consulter. Je vais vous montrer puisqu'on a un peu de temps. Je vais accéder à Builder. Je vais ouvrir, j'espère que j'ai l'accès à l'application Universal Theme, là où je vais montrer les différentes classes CSS que, qu'on peut utiliser pour personnaliser le look and field de notre application. Donc voilà. Ça, c'est une application fournie par l'équipe Oracle et qui est mise à jour très souvent et qui est très utile. Alors ici, si on prend l'exemple du menu References et puis si je choisis Color Status and Style Modifiers, je vais trouver une liste de classes CSS que je peux utiliser après déclarativement dans mes composants, soit dans mes pages, dans mes items, dans mes colonnes de report, etc. Donc, par exemple, si je prends cette classe-là, que je l'applique à un composant, il va être affiché avec ses couleurs sous formatage. Donc, maintenant, lorsqu'on pose la question, lorsqu'on demande à l'assistant d'utiliser cette classe CSS, ça serait possible. Et on peut lui demander d'appliquer exactement cette classe CSS à notre composant. Ou bien on peut le faire aussi manuellement, on peut juste copier comme ça et revenir à notre application et l'appliquer. Je vais vous montrer un exemple qui est très facile, même sans l'assistant IA, vous pouvez le faire déclarativement. Si je reviens à la première page, pardon, et que je choisis par exemple le bouton qu'on a créé, celui-là, Travel Assistant, même sans besoin d'utiliser l'assistant, on a l'attribut CSS Classes pour le bouton. Je mets dedans la classe que j'ai choisie, qui est fournie par l'application Universal Theme. Et vous voyez que la couleur a changé, là, bien sûr, selon la palette que vous avez dans votre theme roller. Donc, voilà. Alors, soit avec l'assistant, soit avec une façon déclarative dans Apex, les deux choix sont possibles et ils sont faciles et rapides. Mhm. Et ça m'amène à une autre question ici. On nous demande, avec les outils IA de type Codex qui permettent de créer des applications complètes en langage natif, et là on réfère à Java, iOS, Kotlin, etc. Quelles sont les valeurs ajoutées du low-code Apex dans ce contexte? Euh, je je vais débuter une réponse, puis peut-être tu peux me compléter, faire un complément de réponse. Pardon. Alors, si ma voix me permet de le faire, moi je dirais que
La valeur ajoutée du développement Apex Low Code est déjà là, puisque même avant l'apparition de ces outils IA, le développement Apex est très simple et très complet et nous permet avec le low code et le metadata généré par l'application Apex, euh, de développer des applications avec très peu de connaissances ou de compétences Apex, comme un des participants le demandait plus tôt. Mais en contrepartie, on peut aller vraiment très loin dans le développement, dans la complexité de nos applications, déjà dans un mode low code. Alors, d'ajouter un assistant IA avec la fonctionnalité Apex Lang et de permettre avec un GenAI de modifier, d'ajouter et de modéliser nos applications avec ce low code qui est déjà très puissant. Pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. On peut le faire de toute façon par IA maintenant ou par une façon traditionnelle qui est très efficace. Alors pour moi, le low code, c'est oui low code, mais c'est full control aussi dans le spectre de développement. Alors je ne sais pas si ce que tu en penses, est-ce que tu as d'autres commentaires, Marois? Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, on peut effectuer des développements low-code dans Apex Builder ici, dans l'application Builder. Et si nous sommes un groupe de développeurs, chacun de nous va travailler sur l'application, sur la partie de l'application qui lui concerne. Une fois que les changements sont faits, on peut exporter euh, le dossier de l'application et le mettre dans Git et puis créer notre merge request et puis notre tech lead pourrait réviser les changements qu'on a fait. Nous avons aussi le choix d'utiliser directement les skills dans notre éditeur et générer même plusieurs pages à la fois, plusieurs composants. L'IA dans notre éditeur, il va utiliser les dossiers skills pour pouvoir générer ces fichiers et ces scripts Apex Slang d'une façon correcte, très rapide. Donc, Donc voilà. Très bien. Je me permets une ou deux questions supplémentaires. Ici, nous avons une question pour le Apex Lang. Il faut toujours partir d'une application exportée afin de faire les modifications ou est-ce possible d'ouvrir Visual Code à partir de rien, de zéro, pour une application Apex? Alors, on doit exporter pour avoir Apex Lang ou est-ce qu'on peut démarrer à partir de zéro et démarrer avec l'assistant IA, j'imagine? Alors, Alors, je te laisse répondre. c'est une question très importante. Apex Slang est tout nouveau. Je viens de commencer de l'explorer, l'utiliser. Honnêtement et personnellement, tous les exemples que je l'ai fait en exportant une application que j'ai déjà créée dans mon workspace, dans Application Builder. Mais je pense que le dossier skills ici donne assez de guidance et de règles et de standards qui peut-être va pouvoir aider l'IA dans mon éditeur de code pour générer une application. Je ne suis pas sûre de l'information. On pourrait la découvrir en essayant des exemples dans le futur. On va avoir je suis sûre qu'on va avoir plusieurs de tutoriels, d'articles dans la communauté Oracle qui va parler plus en détail de Apex Lang. Et j'aimerais aussi noter pour nos participants que nous allons répondre à l'écrit pour l'ensemble de ces questions. Et là, pour certaines questions qui demandent un peu plus de développement, on pourrait offrir plus de détails, là. Alors, restez au parfum. J'y vais avec une autre peut-être. Euh, Est-ce possible de créer des applications mobiles ou desktop avec Apex ou bien c'est uniquement pour le web? Donc, je dirais, je vais débuter une réponse. Tu me dis si, Marois, si ma réponse semble correcte. Euh, dans le cas d'Apex, nous développons des applications qui fonctionnent dans un navigateur. Donc, lorsqu'on parle de mobile, et j'aimerais peut-être ajouter également qu'il
il y a le concept de responsive design qui rentre en ligne de compte, à savoir que nous, en tant que développeurs, nous n'avons pas à se soucier de la, la dimension de l'outil que l'on utilise pour faire l'affichage. Apex et son responsive design vont faire en sorte, comme le Marois le présente présentement, de réaligner les composantes afin qu'elles s'affichent bien, même sur un mobile. Alors, ceci étant dit, il y a quand même un élément important, c'est que la nature de Apex fait en sorte que nous devons avoir une connexion constante à un réseau afin de pouvoir générer les pages. Donc, si on parle de mobile en tant que je suis dans le milieu du désert et je veux quand même utiliser mon application Apex, il y a certaines limites. Donc, il n'y a pas la possibilité d'avoir une connexion complète et utiliser l'application comme si elle était en connecté. Donc, il y a un élément là. Par contre, pour ce qui est de l'utilisation sur un mobile, comme Marois le démontre présentement, c'est tout à fait possible et ça s'affiche très bien. Je ne sais pas si tu as d'autres commentaires sur ça. Oui, je rajoute aussi que c'est responsive, on peut l'afficher de cette façon. Et puis si on revient à l'application Universal Theme, là où il y a plein d'informations utiles, vous allez trouver sous le menu Design, Mobile Patterns, plusieurs conseils sur comment développer une application qui est censée être utilisée sur des mobile devices, des mobiles. Et donc là, ça vous donne des exemples que vous pouvez copier et utiliser directement dans votre application. Très bien. Donc, Une dernière question, puisque le temps file. Est-ce que cet outil Apex permet de mettre en place des applications avancées? J'ai l'impression qu'il est plus orienté pour une application de type Crude ou Create Crude. Bon, voilà. J'ai pas besoin de l'expliquer. Alors, Marois, quels sont tes commentaires sur ça? alors oui, on peut faire des applications avancées. Uniquement là, on a montré un exemple d'une petite application. On a voulu vous montrer l'assistant IA dans le Builder. Mais oui, vous avez plein d'options, plein de types de composants. Aussi, vous avez d'autres types à part les rapports et les formulaires. Donc oui, on peut développer des applications avancées. Je vais vous montrer dans le Shared Component les features qu'on a. Vous pouvez même développer des automations, des task definitions, des workflows. Donc oui, l'application peut être plus grande que ça, plus avancée et contenir plusieurs optionnalités et fonctionnalités. Et moi, ce que je pourrais dire, c'est dans les grandes sociétés, on utilise Apex. Chez Oracle même, on utilise Apex énormément. Il y a des milliers et des milliers d'applications Apex qui transigent également avec des services web, qui font des workflows. Je sais que nous avons des clients qui utilisent Apex pour faire de la saisie de données avec du IoT, donc pour faire le suivi soit de remorques de camionnage au fil des trajets, que ce soit des sociétés qui font aussi la collecte de polluants dans l'air et euh, ces données de ces senseurs amenés dans les applications APEC. Donc, ça peut être extrêmement varié au niveau des applications. Donc, oui, effectivement, Apex peut être utilisé pour faire des applications complexes. En fait, ce que j'aime bien dire, c'est Apex étant une caractéristique, étant un outil de la base de données, ben, c'est aussi complexe que ce que la base de données peut nous offrir comme traitement, en fait. Donc, je pense que Oui, c'est euh, c'est- c'est tout à fait approprié ouais, de dire ça. je peux rajouter rapidement un conseil peut-être. Vous voyez le menu ici Gallery dans Apex. Si vous cliquez, vous allez trouver dedans plusieurs applications, exemple développées par Oracle et que vous pouvez exécuter, installer, exécuter directement.
Donc là, il y a différents types. Là, on trouve des charts, simple charts pour afficher les graphiques, les calendars. Et puis, il y a Apex to Go, ça c'est une application mobile. Je pense que je l'ai déjà installée. On va voir si elle va s'exécuter. Alors, on a aussi des exemples d'applications pour gérer le data loading, la gestion des fichiers, des documents, la génération des documents. Il y a plein d'applications exemples ici prêtes que vous pouvez installer, rentrer dedans, regarder le code, apprendre et l'utiliser selon vos besoins. Là, par exemple, c'est une autre application qui montre l'utilisation des cartes, des maps dans vos applications. Donc là, par exemple, c'est l'application Apex to Go. Je l'ai déjà installée dans mon workspace et puis là, je vais rentrer un nom. Donc, n'hésitez pas à explorer Apex Gallery pour prendre une idée des fonctionnalités qui existent offertes par Apex en général. Voilà. Alors, sur ce, nous devons nous arrêter, je crois. Alors, Lucas, merci beaucoup de l'opportunité de présenter Apex et l'IA et on te redonne la parole.